Bonjour et bienvenue dans le premier JT suresnois de l'année 2016. Après une année 2015 endeuillée par les plus terribles attentats commis en France depuis la Seconde Guerre mondiale, la journée nationale de la laïcité a pris un relief particulier. Du 7 au 9 décembre, 3 jours ont été consacrés à cette notion essentielle, ainsi qu'au civisme en général. Dans les établissements scolaires, tout d'abord, comme ici au collège Henri Sellier, mais aussi à la médiathèque, avec une conférence-débat animée par Barbara Lefebvre le 8 décembre. C'est tout un travail justement d'apprentissage de l'esprit critique et aussi de faire comprendre à ses élèves que la liberté de conscience en France, c'est ce qui structure la liberté de culte, c'est-à-dire que la liberté de conscience précède et prévaut sur la liberté de culte, c'est-à-dire qu'on a le droit de croire ou de ne pas croire et qu'on a le droit aussi de changer de religion. Et la religion du théâtre Jean Vilar en cette fin d'année, c'est le hip-hop, avec la préparation du festival Suresnes Cité Danse. L'édition 2016 s'ouvrira sur Street Dance Club, un spectacle écrit par le chorégraphe américain Andrew Skills. À un mois de la première de cette production du théâtre Jean Vilar, les Suresnois ont pu assister le 17 décembre à une répétition publique et dialoguer avec les danseurs, une initiative fort appréciée. On a des explications au niveau des répétitions, on voit le découpage des mouvements, etc. Donc on ne voit pas juste la chose finalisée et nickel, on voit les étapes. Voilà. Quand on assiste à un spectacle, on a l'impression que ça coule un peu de... Bon, c'est beau, c'est bien, on est en extase, mais on ne se rend pas toujours compte de l'énormité du travail qu'il y a en amont. Autre travail d'importance, le déménagement des réserves du MUS, le musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes. Après un an de préparation et 3 semaines de déménagement en octobre, plus de 70 000 objets ont été regroupés au rez-de-chaussée bas de la salle des fêtes, près de la mairie. Ces réserves pourront être visitées sur rendez-vous à l'automne prochain, une fois que le travail de rangement et de restauration sera terminé. Et puis, pas de Noël sans les traditionnelles illuminations. Cette année, le boulevard Henri Sellier a revêtu des fils de lumière bleus, blancs et rouges, tandis que le rond-point Vaillant-Jaurès s'est vu pousser un sapin de 12 mètres de haut. La plupart de ces éclairages sont en LED, de manière à réduire la consommation électrique. C'est sur ces belles images lumineuses que nous passons à l'agenda de janvier. Le 2 janvier à 16h30, venez découvrir l'histoire de la carte de vœux au MUS. Le centre de documentation du musée ouvrira ses classeurs de cartes postales anciennes. Café, thé et douceur seront au rendez-vous. Du 5 au 17 à la médiathèque, le photographe Dan Ocant rend honneur à Suresnes Cité Danse avec de saisissantes photos de répétitions et de spectacles. L'exposition sera reprise au théâtre Jean Vilar pendant toute la durée du festival. À partir du 15 janvier jusqu'au 8 février, Suresnes Cité Danse propose 10 spectacles de hip-hop, dont 6 créations. Et c'est le directeur du théâtre qui nous présente une 24e édition prometteuse. Et on garde toujours la même ligne en inventant à chaque édition de nouvelles propositions. On a 2 grandes créations pour commencer le festival. On a Street Dance Club, et ça c'est sur des musiques des années 20-30, c'est vraiment l'invitation, le plaisir de danser, avec un chorégraphe américain, Andrew Skills, et puis 7 danseurs qui ont été sélectionnés, qui sont absolument formidables. Et puis on termine le festival par une nouvelle production aussi, un trio, Mathilda May, 2 danseurs, un musicien, et ça aussi c'est une nouvelle proposition. De ce que je sais, de ce que je vois, ça va être très très bien. Pour assister à l'une des 27 représentations du festival, rendez-vous sur le site du théâtre Jean Vilar ou dans les billetteries habituelles.
Dans le cadre du festival départemental La Science se livre, la médiathèque nous emmènera au fond des océans à partir du 19 janvier. Un aquarium y sera installé, ainsi qu'une exposition de photos maritimes de l'Ifremer, tandis que le club suresnois Actinia y présentera du matériel de plongée sous-marine. Et puis en janvier, vous pourrez aussi aller au cinéma pour pas cher. Du 20 au 26, le Capitole participe au festival Télérama 2015 en proposant une sélection de films au tarif imbattable de 3,50 € la place. Mais pour en bénéficier, il vous faudra présenter le pass Télérama à découper dans l'hebdomadaire du 13 ou du 20 janvier. Vous pourrez retrouver le programme sur le site du Capitole. Terminons cet agenda bien chargé avec l'accueil des nouveaux Suresnois qui aura lieu à la salle des fêtes de la mairie le 28 janvier à 19 h. Si vous venez d'aménager à Suresnes, vous pourrez découvrir la ville et ses différentes structures. Infos et réservations au 01 41 18 69 39. Voilà, c'est la fin de ce JT. Nous vous souhaitons une excellente année 2016 et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour retrouver toute l'actu de votre ville.